Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des jeunes Manitobains affûtent leur technique de piégeage à la broquerie. Une formation y est offerte pour profiter de la saison de piégeage. Le bien-être des animaux, la pose des pièges, la commercialisation et le classement des fourrures font partie des connaissances acquises. L'Association des trappeurs du Manitoba, organisatrice de la formation, a apprécié l'engouement pour cette activité. Catherine Moreau et Adam Edaoui. Ingrid Stallman est éleveuse de moutons. Elle fait partie de la trentaine de personnes qui suivent cette fin de semaine la formation au piégeage au centre High Life de la broquerie. Contrairement à plusieurs participants, elle n'est pas une adepte de la chasse. I am not. I don't like hunting. La raison qui motive sa présence est loin d'être récréative. I know there is in other areas, thank goodness not here yet, where sheep producers have major issues with wolves, and I like to be ready. Au courant de la fin de semaine, les participants apprendront diverses techniques de piégeage. Ils acquerront aussi des connaissances sur la gestion responsable de la faune, la biologie, le droit animalier et l'histoire de la chasse à la trappe. Les liens historiques qui unissent le Manitoba et les trappeurs sont ce qui a poussé pour sa part Désiré Blanc à s'inscrire au cours. On a beaucoup d'histoires avec la baie du Son et puis dans la famille, c'est intéressant. Différent maintenant, mais ça nous connecte. Il y a 400 ans, la traite de fourrure était une pratique très lucrative, mais avec le temps, des choses ont changé. So there's not really any money in the fur industry right now. I mentioned in the course, it wasn't all that many years ago, 2 years ago even, a nice coyote was worth $150 or up. And right now, that exact same coyote is worth $40 to $45 maybe. Les techniques aussi ont beaucoup évolué et favorisent maintenant le traitement sans cruauté des animaux. Still, a lot of people believe the old story about the old tooth traps that the coyote chews its leg off kind of thing. That's definitely not a reality of the situation anymore. When it comes to something like a live holding trap, we've got traps with rubber padding on the jaws now, stuff like that. Le Wildlife Haven à Île-des-Chênes dit rarement recevoir des animaux blessés par le piégeage. Le Prairie Wildlife Rehabilitation Center aussi. Le centre souligne toutefois ne pas soutenir le piégeage pour le plaisir ou le divertissement. Il fait toutefois exception pour l'entretien de la propriété ou la chasse intentionnelle pour la nourriture. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, La Broquerie. Parlons de toute autre chose à présent. Des manifestants palestiniens ont choisi de protester ce samedi devant le consulat américain à Winnipeg. Ils appellent à la fin du conflit qui engendre de nombreuses pertes parmi les civils. Ils se joignent ainsi à de nombreux rassemblements organisés à travers plusieurs villes du monde en soutien au peuple palestinien. Ils souhaitent attirer l'attention sur leur sort, pris entre deux feux au Proche-Orient. La police de Winnipeg était mobilisée pour éviter d'éventuels débordements. Les organisateurs sont ravis de l'intérêt que suscite la manifestation à Winnipeg. The support that we are getting from the people of Winnipeg is amazing, as you can see. Obviously, people want peace. Obviously, people want to see a free Palestine. No one wants to see anybody get killed. It just shows me that we're not alone, that the people of Palestine do have people that care, that are concerned for the people of Palestine. Parlons à présent de nombreuses familles qui ont répondu à l'appel de l'organisme Compost Winnipeg. Elles ont participé à l'opération de collecte des citrouilles sur l'un des stationnements du centre commercial Polo Park. Les familles espèrent ainsi réduire le gaspillage. L'organisme y voit une campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement. We had some leftover pumpkins from Halloween that my wife very artistically carved. And we're just smashing them down into a truck. So when people come up with their pumpkins, we check if it's a jack-o'-lantern. If it is a jack-o'-lantern, we send it into the compost truck. If it's a whole pumpkin and still in great shape, what we're doing is we're actually putting it into a separate truck and we're taking that over to the Little Red Barn Animal Sanctuary today. Et pour terminer, selon Environnement Canada, la pluie verglaçante devrait commencer à tomber tôt dimanche matin à Winnipeg et dans le sud du Manitoba. Au nord de la zone de la pluie verglaçante, Environnement Canada prévoit de la neige possiblement forte. Elle se propagera depuis l'ouest du Manitoba jusqu'à la région d'Entre-les-Lacs. Cependant, ces prévisions d'Environnement Canada peuvent changer en raison des incertitudes et des différences entre les modèles météorologiques. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.